Nous sommes presque 7 millions à utiliser Twitter en France, mais savez-vous pourquoi il y a cette contrainte depuis les origines du réseau social qui nous oblige à tout dire en 140 caractères maximum? Yasmina Lecomte, vous en parlez dans votre livre La culture high-tech pour les nuls. D'où vient cette limitation à 140 caractères? Twitter est un concept donc de microblogging qui s'inspire lui-même du SMS. L'idée était de pouvoir envoyer un message sous la forme d'un SMS au départ. Les SMS eux-mêmes étant limités à 140 octets, donc plus ou moins 160 caractères. Twitter en réserve 20 pour des mentions spécifiques comme les hashtags, votre nom d'utilisateur. Ça en laisse à peu près 140 par message. Alors pour dire un maximum de choses en restant dans la limite des 140 caractères, il y a quelques trucs à connaître. Oui, il y a des petites choses évidentes comme remplacer le signe plus par le signe lui-même, ne pas l'écrire en toutes lettres, utiliser des abréviations, ne pas écrire les chiffres en toutes lettres non plus, oublier les signes de ponctuation non indispensables, les points, etc. Même les articles, parfois, Voilà. On voit bien dans les messages qui sautent régulièrement. Supprimer tous les mots vides qui ne gênent pas la compréhension. Inutile par exemple aussi de signaler un lien par cliquer ici ou par des mots inutiles puisque les liens seront directement soulignés dans le tweet. Et puis n'oubliez pas que multiplier les hashtags va prendre beaucoup de place. Et puis heureusement, depuis quelque temps, Twitter raccourcit automatiquement les URL, c'est-à-dire les adresses de sites. D'ailleurs, on voit bien que Twitter fait tout ce qu'il peut pour aller au-delà de cette limite de 140 caractères. Par exemple, depuis quelque temps, on peut retweeter quelqu'un, c'est-à-dire citer le message de quelqu'un d'autre, en mettant ce tweet en pièce jointe, ce qui fait qu'on a à nouveau 140 caractères de plus pour exprimer des idées. De la même façon, la messagerie interne n'est plus limitée à 140 caractères. Quand vous envoyez des messages privés à un autre membre de Twitter, vous pouvez lui écrire dans les grandes largeurs, ce qui finalement nous ramène à une messagerie plus ou moins classique. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est de voir comment les contraintes de Twitter, d'une certaine manière, ont formaté notre pensée et notre manière de nous exprimer, puisque on apprend au fil des mois et des années à exprimer des choses en 140 caractères maximum.